les ténèbres qui étaient dans la salle semblent disparaître de nouveau. Oh putain. Je vais récupérer mon seuil et après je viens voir si Anton va bien. Et je finis ce que j'avais commencé en plantant Anton. Aïe. Moi je me rapproche de Sirven et je commence à soigner ses blessures pour éviter que ses blessures ne s'infectent ou qu'il perde un peu plus de sang. Première mesure d'urgence. Et puis ensuite je prends mon temps pour me concentrer pour invoquer la puissance de Korada et je lance donc un sort de soin des blessures moyennes sur Sirven. Mais c'est pas vrai, le jet de bite. Bon, c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis après je lance encore une canalisation, tant qu'à faire, n'ayons pas peur des émaux. Et puis tout le monde récupère 7 points de vie. Ouais. Je commence à ressembler à quelque chose, je dis merci. Putain, quelle saloperie quoi. J'ai pas vu partir ce coup, mais alors qu'est-ce qui m'a fait mal. Tu as rendu l'appareil, c'est tout ce qui méritait le poney. C'était fort magnifique, maître Anna. Elles disent tout ça. Quelqu'un aurait dû filer une aiguille pour le dos d'Anton. Et la routine n'était pas en forme aujourd'hui. Je te montre le dos où il y avait le sac qui était planté, je fais mais pourquoi? Il n'y a rien. Au pire j'ai un briquet. Ouais non mais tu me vois vraiment murmurer, tu arrives à lire sur mes lèvres à vraiment le je suis désolé avec un petit hochement de tête genre. Et là tu vois Anton qui pose sa main sur ton front et qui dit Ego t'es absolu. Faudrait qu'on évite de traîner ici trop longtemps et puis qu'on se dirige en direction de l'observatoire quoi. Moi ce que je fais c'est que avant de me rhabiller je vais vers le symbole au centre duquel est apparue cette créature et de mon sang qui a maculé mon corps quand même, parce que je pense que ça a pas mal coulé sur moi, je prends ce sang et puis je le répartis dans tous les symboles ronds, mais juste en y mettant une toute petite couche. Donc à l'intérieur des 5 ronds pour empêcher que quelque chose de maléfique puisse revenir par là. Et après avoir fait ça, je finis de laver mon sang avec un peu de l'eau de la fontaine et je me rhabille. Tu pourrais lui frotter le dos, Ginny. Et puis je fais ça, c'est de l'exorcisme. Bon bien, est-ce que nous pouvons revenir sur nos pas? Ouais, je pense, merde. Soyons sur nos gardes, restons prudents. Pendant qu'on marche, moi je vais aller du côté de Anton, marcher vraiment à côté de lui et puis justement lui demander l'homme que nous avons tous vu. Est-ce que vous l'avez aussi vu avant de méditer avec moi, Anton? En effet. Je crois que ce triste sire en a affaire avec nous tous. Ouais, il va moins rigoler le jour où je vais le croiser, c'est vrai qu'il faut le dire. Bien vous saurez, là il y a Ginny qui prend un air un peu sombre, et bien vous saurez que si nous devons croiser sa route un jour, les sailles voleront avant les paroles. Suffit juste qu'Anton ne se trouve pas devant. Petit regard assassin en coin. Je mets un petit coup de coude à Ginny en disant ça. Et en sortant tout en me dirigeant vers la sortie, je continue à psalmodier des prières à Erastil. Très bien. Vous ressortez dans le petit bois et j'imagine que vous dirigez de nouveau à la croisée des chemins. Ouais. Ya genau. Ça vous prend environ une quinzaine de minutes et vous voyez que les nuages se sont un petit peu comment dire ça j'ai plus le mot là, mon cerveau n'a plus le mot. Ils sont un peu partis et quelques rayons de soleil flirtent à travers eux. Alors vous arrivez de nouveau au croisement et cette fois vous prenez la route qui montait. Et comme auparavant vous alternez entre des vues superbes sur des gouffres, des vallées et des passages plus étroits.
Et après environ une bonne heure de marche, vous arrivez de nouveau à un autre croisement. Avec un chemin qui part sur la gauche et un autre qui semble continuer à monter et un panneau où c'est écrit observatoire. Bah, Que faites-vous? on va sur l'indication observatoire, je pense. En fait, je crois que c'était là qu'il fallait pas descendre à gauche. Vous continuez à marcher et vous arrivez vers un énorme pont sculpté par l'homme qui traverse un gouffre gigantesque. Le pont est en bois et semble solide. Comment vous le traversez? Il fait à peu près aussi une dizaine de mètres de large. Eh bien, vu que j'ai une corde qui fait 7,50 mètres, bah je vais quand même l'attacher autour de moi, puis je vais aller en premier. Comme ça, si moi je passe, tout le monde passera. Ok. Il fait combien de mètres de long le pont à peu près? Il fait quand même une quarantaine de mètres, vous Ah estimez. ouais, c'est du bon. Ah d'accord. C'est du bon gros pont. Bah tenez la corde. Tenez la corde comme sécurité au cas où je tombe. J'ai une corde de 15 mètres. On peut tous s'assurer avec cette même corde de 15 mètres, histoire que un tombe, les 3 autres peuvent le rattraper. Et on s'espace bien. Voilà qui est sage. Très bien. Vous arrivez à marcher sur le pont qui semble plutôt solide. Vous traversez donc cette vallée et continuez encore à monter. Et vous remarquez que votre souffle se fait un peu court. Vous semblez manquer un petit peu d'oxygène par rapport à où vous étiez auparavant. Oh, les hauteurs, c'est pas pour moi. Et vous marchez encore pendant une bonne heure. Et arrivez à un croisement où, face à vous, se dresse une armée d'au moins 300 hommes. Ah d'accord. Vous êtes à bonne distance, ils ne vous ont pas encore vu, mais Ils sont en direction, vous ils sont en direction de l'observatoire, eux, ou bien Ouais. Tout à fait, ouais. Merde. Leur livrée nous donne-t-elle une idée sur la faction à laquelle ils appartiennent? Est-ce qu'on voit de l'héraldique qui pourrait nous dire ils viennent de Nixa, ou bien genre des petites fleurs et des roseaux sur leur truc, enfin... Ah ouais. Vous reconnaissez directement les habits de Lord Nemrod. Ah, lol. Ça semble être une de leur armée. Caca. Pas cool. Et ils sont là et certains sont en train de manger, d'autres montent la garde, d'autres discutent, mais ils sont vraiment hyper nombreux, quoi. Et ils sont au pied de l'observatoire. Non, vous ne voyez pas encore l'observatoire, ils sont sur le chemin. Comme ça. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un groupe de 3-4 personnes qui a l'air un peu à l'écart? Alors d'où vous êtes en fait, vous les apercevez mais vous voyez pas du tout ce qui se passe, quoi. Vous êtes encore assez loin. Ok. Que sinon j'aurais dit on essaye d'en choper 3-4, on prend leur armure et on va tout droit. Bah... Non, ça sera difficile, Robin. Tu te feras de toute façon voir, je pense. Ça marche. Ben moi je dis on se planque et puis on essaie de trouver un coin où on peut être planqué puis on peut les observer pour voir dès qu'ils vont bouger quoi. Ou essayer de les contourner, tout simplement, on se met le plus avec la carte possible. Est-ce qu'il y a C'est moyen impossible de les contourner. Ouais, j'allais Non. dire. Ok. Mais t'as vu qu'ils ont envie de venir... Enfin, qu'ils ont envie d'aller à l'observatoire, je pense. Ou bien... Dragon. En effet. On les occupe avec des dragons, ou un, ou deux. Un dragon serait déjà pas mal je crois. Faut laisser... Ça dépend de la taille du dragon. Ah c'est sûr si c'est une salamandre, bon on est pas dans la merde. Vous voulez vraiment essayer ça? Je vous résume encore une fois la situation, ils sont des centaines. Ouais, peut-être qu'ils auront quand même le courage. Bah, je me dis que... Au moins des dragons permettraient de passer au-dessus de ces gens, hors de leur portée, de sorte à ce que nous puissions aller chercher la personne que nous voulons voir à l'observatoire, la protéger en l'emmenant avec nous, et le cas échéant, pourquoi
que ces charmantes bestioles n'en profiteraient pas pour lancer quelques souffles sur cette armée afin de les affaiblir quelque peu. Vu qu'ils sont là probablement pour faire des purges. Ouais, mais... C'est cool tout ça, mais ça implique qu'on puisse monter des dragons et on n'en sait absolument rien du tout, je te le dis direct. Hein. J'ai foi. Nous avons purifié un lieu de culte d'Erastil, voué aux dragons. Dans l'hôtel d'Erastil, nous avons trouvé des parchemins d'invocation de dragons. Nous avons fait honneur à Erastil, des prières en son nom ont été énoncées en entrant et en sortant de sa maison. J'ai purifié de mon sang le symbole qui avait amené l'impureté. Je pense qu'Erastil sera avec nous. J'ai foi. Alors, j'aime bien le plan, j'aurais une proposition à faire avant. Que diriez-vous, Cuisto et Rukin, vous qui avez l'air hein, le plus humain, d'aller juste voir l'armée et voir ce qu'ils en disent. Quelqu'un vous interrompt, vous dites juste que vous voulez aller voir votre ami à l'observatoire, et puis selon les réponses, vous rebroussez chemin. Moi, je veux bien essayer. Ça se trouve, voilà, ils seront d'accord de nous laisser passer. J'ai plus confiance en ce plan que en la bonté d'un dieu. Peu importe les respects ou offrandes qu'on ait pu témoigner. Femme de peu de foi, tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et tu n'as point vu ni point entendu la puissance des dieux qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Je ne remets pas en cause l'existence des dieux et je ne remets pas en cause leur capacité et leur puissance. J'y crois tout à fait et j'ai vu suffisamment de choses pour y croire. Seulement, leur vie ne me concerne pas la mienne et je ne vois pas pourquoi la mienne concernerait la leur. Chacun son coin, moi personnellement, moins je me mêle de leurs affaires, mieux je me porte. Allez Sylvain, viens, on va se cacher. Ouais. Alors, putain, j'allais dire de nouveau Tilia. Jinei, qui de vous ou de moi iront les voir? Bah Gina, elle peut se métamorphoser, ce serait pas trop mal, elle prend l'apparence d'un pécor quelconque et puis il y va. Ouais, Ou mais du je monsieur qu'on a torturé. peux pas modifier ma voix. Non, mais tu prends l'apparence d'une autre meuf, comme ça, peut-être pas d'une rousse. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et puis comme ça, au moins, t'auras absolument rien à voir avec une personne qui recherche éventuellement. Je vais prendre l'apparence de la mère du petit Nebo alors. Voilà, exactement. Très bien. Tu y vas seul? Eh ben, je me tourne vers mes camarades. Pas l'air très décidé à bouger, hein. Bah moi, si je me pointe, ils vont tout de suite savoir qui je suis, un drôle accompagné d'un nain. Et moi. Ça laisse très peu de doute sur mon identité. Moi, je viendrai volontiers. Simplement, je suis assez facilement identifiable. La discrétion n'est vraiment pas mon fort. On l'a vu. Et, Bon, là, le but, c'est pas d'être discret. Mais m'avancer comme si j'étais supposé être sur ce chemin et pas leur prêter plus attention que ça, on est d'accord. Mais je pense qu'on pourrait, en cas de non-hostilité de leur part, tout irait bien. Mais je pense qu'en cas d'hostilité de leur part, il nous faudrait pouvoir vous tirer de là assez rapidement et d'une façon assez puissante pour épater de bouseux, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Très bien, j'ai compris, je vous donne les parchemins. Et s'il vous demande ce que vous faites ici, vous allez voir votre ami Yoren. Mais voulez-vous que je pose des questions ou juste que j'essaye de passer? Bon, je dirais essaye de passer. Si on ne m'interpelle pas, je continue mon chemin. Voilà. Très bien. Avant d'y aller, maintenant que j'y pense, je ne vais peut-être pas garder cette apparence. Si jamais il y a des problèmes et que ça ne se passe pas comme prévu, je n'ai pas envie que la pauvre mère du petit Nebo ne se retrouve en difficulté. Je vais plutôt prendre l'apparence De tasse. j'allais dire d'une danseuse, Ah, et du gobelin d'or. Ouais, bah, je vais prendre l'apparence d'une danseuse
a croisé. Très bien. Tu t'avances sur le sentier et tu vois que au fur et à mesure que tu avances, les gardes te remarquent. Et ils ont pas l'air agressifs, ils te laissent approcher. J'observationne à donf pour voir si justement ce qui se passe jusqu'au le plus longtemps possible pour voir si Ginny est en danger ou pas. Très bien. Tu restes sur le qui-vive. Quand je sens qu'elle est en danger, je lui lance un saille dans le dos. Ginny, Mais tu as c'est à des peu près parchemins de dragon, pas des parchemins de saille. Je disais, tu es à peu près à une vingtaine de mètres d'eux. Que fais-tu? Ils te regardent. En tout cas, les premiers que tu vois. Eh ben, je vais m'avancer vers eux, allez. Je vais vers eux. Très bien. Ils te regardent perplexe. Que dis-tu? Bonjour messieurs, y a-t-il un problème? La route est-elle toujours accessible? Je me rendais à l'observatoire, mais voir autant de monde ici, je suis surprise. Savoir si j'ai le droit de passer? Tu vois que les gardes s'approchent de toi et commencent à t'entourer. Ils sont à peu près une dizaine. Et sans être agressif, hein, il y en a un qui te dit, mais pourquoi voulez-vous aller à l'observatoire? Eh bien, et j'ai entendu que Yoren avait besoin de ravitaillement. Et je suis venue, donc je vais montrer juste les rations que j'ai sur moi. Et je suis venue pour lui demander ce qu'il lui fallait. Vous venez de Hamlet? Je suis de Nixa, mais il m'arrive de passer à Hamlet. Le patron de l'auberge a récemment changé et je suis venu lui donner un coup de main. Écoutez, nous aimerions bien vous aider, mais nous sommes l'escouade du capitaine Truno. Et nous sommes en mission dans l'observatoire. Ah, Et nous occupons les lieux, malheureusement. donc je ne peux pas accéder à l'observatoire. Non, nous avons terminé ce que nous avions à faire à l'observatoire et nous sommes en train de redescendre, mais toute la zone est condamnée. Vous ne pourrez pas vous rendre par cette route à l'observatoire. Bien, mais Yoren, vous savez si elle est par là? Si elle a besoin de ravitaillement? Malheureusement, je ne peux rien vous dire. Ah. Je suis désolé que vous ayez fait toute cette route pour venir ici, mais il faudra vous retourner en arrière, malheureusement. Très bien, merci beaucoup messieurs. Bonne journée à vous. Et il s'écarte et il y en a un qui te tend une dague et qui dit pour vous protéger au cas où. Et il te fait un petit clin d'œil. Énormément. Je prends la dague et je rebrousse chemin. Et ils te souhaitent tous bonne route et puis t'as quelques sifflements aussi quand tu pars. Regardez la cochonne. Ah bah j'ai pris l'apparence d'une danseuse, faut pas oublier. Et tu entends que ça blablate un peu sur toi à mesure que tu retournes en arrière vers les autres. Que tu rejoins finalement. Alors Quand j'arrive vers eux, je reprends mon apparence et... Bon, ils occupent les lieux. Ils m'ont bien fait comprendre qu'il serait impossible d'atteindre l'observatoire par cette route. Ils ont bouclé les lieux et mènent une enquête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûre qu'on retrouve Yoren là en haut. Ils ont bien, quand j'ai cité son nom, ils m'ont bien dit qu'ils ne pouvaient rien me dire. Donc, ça sent le roussi, si vous voulez mon avis. Compagnie aussi grande. Et vous avez dit qu'il s'appelait comment le capitaine? Là c'est le capitaine Truno. Bruno. Ne l'aurions-nous pas déjà croisé? N'était-ce pas celui qui avec ses cavaliers allait revenait plutôt de Namnam? Ah, c'est fort possible. Si je fais un jet de mémoire, est-ce que c'est possible que je me rappelle cet événement, MJ? C'est tout bon, c'est effectivement celui que vous aviez croisé quand vous alliez à Pescatore et qui remontait vers le nord. Ok. Ah oui, on l'a déjà vu. Ah, donc lui, C'est celui qui vous avait indiqué que Pescatore était sous un maléfice. Et tout, hein. Ouais.
Ben, on... Il y a une autre route là, on est à la croisée de chemin, t'as dit? Oui, la route que vous étiez venue, au bout d'un moment, vous aviez le choix, c'était 1 heure plus en contrebas. Est-ce que... par contre, Eh bien, prenons le chemin. Vous descendez donc pendant environ 1 heure. Et il est à peu près 16 heures maintenant. Et vous arrivez à la croisée des chemins que vous avez vus auparavant. Et vous empruntez l'autre passage qui partait vers la gauche. Et celui-ci s'engouffre dans des petits chemins étroits de 1-2 mètres. Au milieu des falaises et finalement qui débouche sur une grotte. Une entrée de caverne. Parfait. Je me sens chez moi ici. Allez, entrons. Avant de passer ces petits points, je vais taper dessus avec ma hache, gentiment. Pouf, pouf, pouf. Ça se brise. Ma hache, Ça tombe sur le sol. Non, c'est une espèce de cordelette avec des objets métalliques pondus. Ah, ok. genre... Et ça fait un bruit de tous les diables. Merde, j'ai activé le piège. En voulant esquiver. Ouais, c'est un système d'alarme comme... Mais quel con. C'est bon, pas ça ça, me un connaît test là. de discrétion s'il vous plaît. De la tour AD. Je le fais à -20, c'est ça, moi? Oui. Voilà. C'est comme à la caserne, ce que tu fais les autres le récoltent. Je vous laisserai vous expliquer avec votre petit camarade quand je vous en dirai. Faites-moi tous un test de perception s'il vous plaît. Ginny, tu entends clairement le bruit d'ailes qui battent et qui se rapprochent de vous. Attention, quelque chose qui Que vole. faites-vous? Je me tiens sur mes gardes, prêt à incanter. Je sors mon Daiku. Je sors ma hache qui était déjà sortie. Taille. Très bien. Vous entendez le bruit qui est tout proche, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Est-ce qu'on peut se déplacer librement ou bien on se déplace en route de combat? Là, vous vous déplacez librement pour l'instant. Bah vu qu'on n'est pas en round de combat, sort de niveau 0, je lance lumière sur mon bâton. Quel est l'effet? Bah ça fait lumière du jour depuis mon bâton sur... Attends voir, je vais te dire ça tout de suite. Lucet sicut umbra magna stamina. Me fait briller comme la lumière d'une torche, lui permet d'éclairer jusqu'à 6 mètres, 4 cases à la ronde tout en augmentant la luminosité d'un cran dans un rayon de 6 mètres, 4 cases de plus. Les ténèbres se muent en faible lumière et cette dernière en lumière normale. Ce sort n'a aucun effet dans une zone de lumière normale ou de lumière vive. L'effet est immobile mais on peut le jeter sur un objet mobile. On peut observer ces carrés, voir ce que c'est. Des carrés. Tout à fait, fais-moi un jet de discrétion. Moi, j'ai de carré, s'il te plaît. Je vais te faire la tête au carré si tu continues, toi. Des centaines, vous avez l'impression, de chauves-souris se déplacent d'un coup dans votre direction, Argueux. en prenant totalement par surprise. Elles sont à quelle hauteur à peu près? Elles volent en essaim. Elles sont à peu près à la hauteur de... un petit peu au-dessus de vos têtes. Oh putain. Mais- Gina, il balance un sail en plein milieu Voilà. de la meute. Si je fais un sail explosif, est-ce que ça nous touche? C'est ça ma question. Alors déjà, c'est le round de surprise. Donc, la première se faufile entre Ginny et Revan et vient au contact de Sirven. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Elle te touche Elle me fait un et dommage tu ressens une forte douleur à l'épaule. La deuxième se faufile de nouveau au-dessus de vos têtes et au contact du bâton de Hanson crie et vient se positionner par ici. Crie, say my name, bitch. Ah, c'est quand La Tom, il est troisième passé attaque bon. Ginny. Une deuxième arrive Ginny et tente de te mordre. Et y arrive également. Les autres chauves-souris volent en essaim et semblent attendre quelque chose. Et commencent à presque chanter d'une seule voix. Est-ce que si je lance un sail avec du ki, ça nous touche? Vise les seins. Sur lesquelles, parce qu'elles sont pas toutes...
Bah sur celle-là, à cette hauteur-là. Bah je te laisse calculer avec la règle. Bah c'est juste au niveau de la hauteur aussi en fait. En termes Et de là règles, c'est on n'est bon, pas elles touché. sont à... Ah, de toute façon c'est bon, c'est loin. Ok. Bah Alors, disons que si t'arrives à en toucher une, elles sont à peu près toutes à la même hauteur quoi. ok. Alors, où je dois lancer sur laquelle? Tu peux choisir n'importe laquelle, prends la 9. Allez, au hasard, allez, je tourne dessus de toi. Bam. Et tu la touches. Fais tes dégâts. Et du coup, je fais les dégâts sur juste Comme celle-là d'habitude. et puis après en fait le dé d'explosion de ki il se fait sur toutes. Enfin Voilà. sur plusieurs. Vous voyez Ginny qui lance son sail imprégné de ki, qui touche une des chauves-souris faisant partie de l'essaim, qui elle explose littéralement sous le choc, et les autres se retrouvent au sol avec des bouts d'ailes arrachées. Sirven, que fais-tu? Je vais sortir mon arme par une action rapide là, vu que j'ai arme en main là. Mais je vais attaquer celle qui est à mon contact là. Et je vais te découper les selles, ya. Choum. Et la chauve-souris se fait couper en deux d'un geste vif. Que fais-tu, Reven? Avec un immense coup de hache sur la numéro 10. Ah oui, immense en effet. Et maintenant j'ai un plus 2 aux dégâts. Et d'un geste latéral, tu la coupes en deux. Très fort. Celle qui est juste à ma droite, là, bah je lui tarte la gueule. Ah, vas-y. À coup de bâton. Alors c'est dans Action. C'est la numéro combien qu'elle est juste à côté de moi? On va dire que c'est la 2. Eh, t'esquives. Et Sirven Parlons pas. Sirven se retourne et te regarde dans son bout. Elle tente de te mordre au passage. Mais te rate. De toute façon elle aurait pas aimé le goût. Ginny, que fais-tu? Celle qui est juste là devant moi, c'est la numéro combien? On va dire que c'est la 3. Ok, bah je vais lui wakizacher la... Et tu lui coupes les ailes, elle tombe au sol. Sirven. Bon bah vu que j'en ai plus à proximité, je sors mon IQ et je vais essayer de flinguer la numéro 2 qui est vers Anton. Ok. Fais-le à moins... Ah merde, pardon. Bah tout ça j'ai loupé. D'accord. Et là Très bien. Anton me regarde et se fout aussi de ma gueule. Revan. Je vais foncer vers celle-ci et la taper très fort. Vas-y. C'est un trou qui est dans le sol en fait devant nous ou bien c'est juste un petit... Exactement, c'est des trous qui sont dans le sol avec des choses dessinées que vous voyez pas trop bien pour l'instant. Ok. Ah, tu dois faire un saut du coup là. Ouais, je vais quand même faire un saut pour pas tomber dedans. Ou tu peux courir, c'est à peu près 1 mètre de profondeur, la dalle. Ah ok, ça va ouais. Et tu Plus le 10 massacres. mec. Plus 10 mec. En fait c'est. Pour lui Elle est c'est. bourrue. Pour lui c'est des mouches, tu sais. Il les chasse, ça va taper ta mouche. Ah, dis. Anton. Plaisant. Bah j'essaye de nouveau de taper la numéro 2. Vas-y. Ah bah tiens on a eu la tapette à mouche, maintenant on a la tapette tout court. Comment te dire que je t'emmerde? Ah bah voilà, c'est de ta faute, tu m'as déconcentré. Et tu le rates. Tu tapes dans le vide depuis 2 tours. Deuxième fois, saloperie. Ça valait Elle la tente peine de de te- passer des niveaux de monk. Réattaquer. Non, c'est pour passer à 17 de classe d'armure que je... Elle te touche. Mais elle aime pas Elle le te goût. blesse. Celle-là, elle est brûle, celle-là, elle est brûle, celle-là, elle est brûle. Ginny, que fais-tu? J'aime pas comme tu Elle- me passes, tu prépares Ah. quelque chose. Je préparais quelque chose jusqu'à ce que Ginny fasse une bombe dans mon essaim. Bah non, elle s'en tout seul. Ouais, je vais finir la 3. Vas-y. Oh. J'ai rien dit. Non, Ginny, en fait, tu peux refaire ton jet, puis tu le fais à +2. Excuse-moi, c'est de ma faute. Ok. Parce qu'elle était au sol. Ah, c'est gentil. Elle gigote au sol. Tu fais encore moins. C'est gentil, mais c'est inutile.
C'est comme ça, je ne vais pas la toucher celle-là. Jinei il louche, c'est avec son katana, c'est juste des petites écarts, tu sais. Elle tape une fois à gauche, une fois à droite. Pas malin. Jinei. Allez, je retente de toucher celle qui est vers Anton House Tyrol. Je te le fais à -2 toujours ou pas? Ouais. C'est un peu la chef du groupe, j'ai l'impression. Haydi. Yebem petit pixumate. Alors, elle est si facile que ça? Attends, par contre, j'ai oublié de Robin. décocher mes 2 flèches, ça fait 2. J'ai une question stupide, bien sûr. Vas-y. Je saute. Est-ce que je peux écraser celle-ci avec mon pied et en même temps taper sur celle-là avec ma hache? Celle-là. Ouais. Je commence déjà du coup. T'es Rovan, t'as le droit. Bah tu fais un seul jet sur une seule et puis si tu le réussis, ben j'invente un truc. Ok. Selon ta réussite. Ok, je peux tirer sur la 6 on va dire. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que je te fais un jet avec le pied stylé ou avec la hache? Ah bah voilà, fais comme ça. Fais, tu fais une fois. Ok, ça marche. Je fais un jet de hache stylé. Ok, alors d'abord pied stylé sur la 6. Oh, qui rate. Donc, celle sur laquelle je marche n'a rien. Tu vas chez le même petit 5 Jinei. Et l'autre ce sera la 7. Et je touche. Et ça meurt. Et ça meurt. C'est la 7 que j'ai tué. Suivant, Anton. Bon, je vais peut-être enfin réussir à lui tarter sa gueule à cette numéro 2. Tarte la... Oh Voilà. Ah bah, Comme la chauve-souris mec. Voilà, je vais repeindre les murs avec sa gueule. ah ouais, putain. Dead up. Eagle by Tiger Woods. Elle est toujours pas morte, celle qui est à mes pieds. Ah non, mais tu l'as pas touché. Peut-être jamais sur un malentendu, elle s'est peut-être étouffée toute seule. Saute dessus. Wouhou. Mais tu la touches cette fois. Et tu vas mûrir. Allez, moi je prends la première qui vient. Hop, au hasardus. Q de Daiku. Ah ouais. Putain, Ah heureusement ouais. que c'est plus dans ma direction. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, pour Junai c'est mauvais ça. Oh putain, je dis pas vrai. Jinei, fais-moi un jet de réflexe. Capitaine, capitaine. De réflexe. Je te le fais dans la tour AD pour qu'on se marre ou Vas-y. visible? Comme tu veux. Comme tu Je fais veux. le visible, comme ça si tu fais un 1, on se marre tous en même temps. Allez, je fais visible. Ah Dire ce genre de choses. Parce que sinon, je vais vraiment... je vais venir chez toi et te taper. Ah cette équipe de manches. C'est des chaussons. Fantastique. putain, non. Le groupe qui va un critique, on se marre tous en même temps. Le groupe tué par des ennemis de challenge rating 0,001. Ah. Oh putain. Lance-moi 2d6 plus 2 s'il te plaît. Putain. Ah bah double 1, je suis désolé. Double 1 c'est violent. Ça va, je suis Ah, généreux, ça. je fais des petits scores. Ah ouais. Il y a une connexion entre toi et moi, je suis voué à tuer dans tous les jeux qu'on va faire ensemble, je pense. Je vais finir celle qui est à mes pieds à coup de hache. Est-ce que je vais faire plus de vu qu'elle est à terre ou bien? Tu peux refaire ton pied stylé plus la hache si tu veux, elles sont les trois à terre là. Ah c'est vrai que je pourrais. Ou alors je fais comme ça, elle j'essaie de l'écraser et puis elle j'essaie de la hacher. Vas-y. Est-ce que je fais à plus 2 aussi pied stylé ou bien? Ouais, tu fais toi plus 2, ils sont à terre. Ça marche. Ça c'était la... 7 ans et demi. Puis tu es Revan, tu sais piétiner. Vas-y. Next. Et... Ah bah non. Non je touche pas la 8, non je savais pas. Oh mon dieu, l'horreur, quoi, j'en reviens toujours pas. Anton, tu peux taper sur les deux en passant si tu veux. Ah ouais, bah volontiers. Alors les deux qui sont encore vivantes, je présume, hein, on va pas être trop gourmand non plus, hein, la morte je risquerais de la louper. Bon bah j'ai réussi à en louper une quand même.
C'était laquelle que j'ai tapé, la 8. Bah j'en ai quand même raté 2 hein. Vous voyez une créature débarquer de l'ombre et attaquer Robin, qui est beaucoup plus grosse que les autres.